À Sauternes, ce millésime 2021 se présente comme une édition limitée, voire collector. Une récolte infime, en plus du travail de tri successive, de la haute couture, pour ne garder que ces raisins botrytisés. Il faut séparer la pourriture noble de la pourriture aigre, parce que sinon après ça donne un mauvais goût au vin. Au château d'Arches, le gel d'avril a sérieusement amputé la récolte. Au lieu des 100 000 bouteilles habituellement produites, on n'en prévoit que 10 000 cette année, mais de qualité. Il a fait -4 pendant plus de 3 nuits. C'était les températures les plus hautes qu'on ait eues. On est descendu jusqu'à -8 sur certaines parcelles du château, un petit peu plus bas. Donc ça a été assez dramatique. Et on a perdu jusqu'à 80% de la production début mars, quoi. Et ça me fait mal au cœur. Sauternes et Fargues s'en tirent un peu mieux que les autres villages de l'appellation comme Beaume, Prégnac et Barsac. On sait qu'on sera en dessous du quart d'une récolte normale. On n'a pas encore la copie générale de l'appellation, mais on sait que ça sera assez faible, plus faible que des petites années qu'on a pu connaître par le passé, comme 91, année de grand gel, ou même 2017 plus récemment. À Beaume, au château La Tour Blanche, premier cru classé, le rendement est historiquement bas, 4 hectolitres à l'hectare. De quoi réfléchir à l'avenir. On va investir sur des moyens de lutte, anticiper ce changement climatique qui nous impacte, parce que nous, c'est la 5e année en fait en 10 ans où on a un aléa climatique. Donc là, il y a une vraie réflexion de fond, une réflexion sur la partie technique et sur la partie forcément investissement pour lutter contre ces aléas. Les vignerons de Sauternes comptent sur leur stock pour faire face. Pour ce château, la dernière grosse récolte remonte à 2016, 4 fois plus abondante que cette année.